Bienvenue. Aujourd'hui, le message va être pris dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, à partir du verset 9. Le premier livre des Rois. Un roi 17, 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Bon. Je vais situer un peu là, dans le contexte. Élie avait annoncé qu'il n'y aurait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il avait annoncé ça à Akab, le roi. Et Dieu avait envoyé Élie dans un endroit où il y avait un ruisseau et où il pouvait avoir de l'eau en abondance, et que Dieu lui avait dit, les corbeaux vont te nourrir. Les corbeaux amenaient du pain, puis bon. Mais le torrent, à un moment donné, est devenu à sec. Écoute, tu viens d'annoncer qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. À un moment donné, ben, la sécheresse, elle va te rattraper. Et Dieu dit, tu vas aller vers la veuve de Sarepta. Il va t'envoyer vers la veuve à Sarepta, qui est à Sidon. C'est un territoire phénicien. C'était pas en Israël. C'est un territoire phénicien. Et Élie, comme on va le voir au verset 10, il s'est levé, il allait à Sarepta. Alors Élie a obéi. Vous savez que c'est terrible une famine. Tu sais, durant le temps d'une famine, ben, il n'y a pas de semences. Ça veut dire qu'il n'y a pas de céréales. Que ce soit du blé, du seigle ou whatever. Donc, ça veut dire que il ne pouvait pas avoir de farine, pas de pain. Il n'y avait pas de foin pour les animaux. Ben, si tu ne peux pas nourrir les animaux, ils meurent. Donc, ça veut dire que tu n'avais pas de viande. Si tu n'as pas d'animaux, comme mettons les vaches, les chèvres, ça veut dire que tu n'as pas de lait. Et vous voyez comment c'est terrible? Tu sais, tu te lèves un matin, puis tu n'as plus rien dans ton frigo, là. Rien. Rien dans ton armoire. Tu peux pas aller à l'épicerie, tu n'as pas d'argent. Ben, ça serait terrible. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Vous savez, même l'eau est rare. T'as pas d'eau en abondance, là. C'est ça, durant le temps d'une famine. C'est la sécheresse. La sécheresse, t'as pas d'eau. Pourtant, c'est ce qui est le plus important pour l'homme, c'est d'avoir de l'eau à boire. Et c'est la première chose que il y fait, comme on le voit dans le verset 10. Il se leva, il allait à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Donc, elle allait en chercher. C'est une femme qui avait du cœur. Elle aurait pu dire, ben écoute, on est en temps de sécheresse, les quantités d'eau, ben je la réserve pour moi puis mon fils. Non, elle a même pas hésité. Elle est partie, ben elle était chercher l'eau.
pour qu'Élie puisse se rafraîchir. Et au verset 11, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il avait faim. Il venait de boire, mais là, il avait besoin de nourrir son corps. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Voyez-vous, c'était une Phénicienne, mais elle était croyante, parce qu'elle avait dit, ton Dieu. Parce que les Phéniciens avaient toutes sortes de dieux, eux aussi, comme tous les peuples de la terre. Mais, ton Dieu. OK, apporte-moi du pain. Elle répondit au verset 12, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et elle a dit qu'elle n'avait rien de cuit. Mais il explique aussi qu'est-ce qui arrivait pour elle. Elle avait rien qu'un petit peu de farine puis un peu d'huile. Elle dit, m'ont préparé ça pour moi et mon fils, après ça, on va mourir. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger pour eux autres. Et, au verset 13, les rues de Vichy, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est pas les petits gâteaux par contre qu'on parle. Quand je parle de gâteau, ça se trouve à être une galette de pain cuit sur la pierre. C'est ça qu'il appelait un petit gâteau. Et les frères et sœurs, ce qui est formidable, c'est que cette femme n'a pas hésité une seconde. Au verset 14, car ainsi parle l'Éternel de Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Hey, t'as pas à t'inquiéter. M'a dit une affaire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on réagirait. Je ne sais pas de quelle manière si on réagirait comme cette femme. Qu'on aurait tellement confiance en Dieu qu'on ferait ce que Dieu nous demande. Qu'on ferait exactement ce que le prophète nous demande. Et on va voir le verset suivant que elle n'a pas hésité, elle est partie, puis est allée préparer selon la parole que Élie avait prononcée. Et souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, il y a une veuve, encore une fois une veuve. Elle a mis 2 sous dans le tronc. Parce que Dieu demandait que chacun contribue. Parce que les Lévites étaient au service de Dieu, il n'y avait pas de terre. Donc elle aussi, elle contribuait à sa manière. Et Jésus a dit, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Dieu ne l'a pas abandonné, ça c'est sûr. Mais elle avait tellement confiance en Dieu qu'elle n'a pas hésité, elle non plus. Vous savez, la vie des veuves à cette époque-là, là, il n'y avait pas d'assurance. Il n'y avait pas d'aide sociale. Il n'y avait pas d'aide du tout. Ils vivaient selon ce que le mari mort leur avait donné.
ce qu'il leur avait laissé. Mais à un moment donné, si tu n'as pas de travail, à un moment donné, ça baisse, ça diminue. Peut-être que la famille n'a pas voulu prendre soin d'eux autres, je ne sais pas. Mais c'est qu'ils étaient dans leurs besoins et qu'ils n'ont pas hésité une seconde à vivre selon la parole de Dieu. Elle n'a pas hésité. Autant la veuve de Sarepta que la veuve que Jésus parlait. Alors, le verset 15 nous dit qu'elle est là. Elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Parce que la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Je ne sais pas de quelle manière ils faisaient leur galette, quelle était leur recette, mais c'est qu'elle avait besoin d'huile et elle avait besoin de farine. Je ne sais pas, imaginez que vous avez besoin de 3 tasses de farine et une demi-tasse d'huile. Ben, je prends tes 3 tasses de farine que tu mets dans ton plat, ta demi-tasse d'huile. Mais qu'est-ce que tu t'aperçois? C'est que la farine, les 3 tasses que tu as pris, ben, whoop, il est devenu plein. L'huile que tu as pris, ben, est revenue au même niveau que lorsque tu l'as pris. Et ils n'ont pas manqué de rien. Tout le temps de la famine. Elle, sa famille, ça veut dire son fils. Et c'est peut-être aussi, je ne sais pas, sa mère, oui, c'est sa famille, en tout cas. C'est sa famille, c'est avec son fils, où c'était élargi. Mais avec Élie, ils ont manqué de rien. Tout ça par un geste de foi. Et Dieu a toujours dit, puis Dieu continue de le dire, puis il dira tout le temps, je vais pourvoir à tous tes besoins. Et au-delà de nos besoins, Dieu nous donne plus encore. On manque de rien. Et si on fait confiance à Dieu, on ne manquera jamais de rien. Vous savez, la veuve de Sarepta me fait penser à l'Église. L'Église qui fournit l'eau. L'Église qui te prépare un pain à chaque fois qu'on se réunit. L'Église qui a de l'huile en abondance, parce que de l'huile est un exemple du Saint-Esprit qui est distribué. Ça me fait penser à l'Église. C'est là où notre âme va se désaltérer. C'est là où notre âme intérieure va se nourrir. Et c'est là que le Saint-Esprit nous a été donné, que le Saint-Esprit continue à travailler. Il nourrit notre âme. Et il nourrit notre âme à chaque fois qu'on se réunit et qu'on va à l'église. Le Saint-Esprit guide celui qui a préparé le pain. Et à travers l'enseignement, selon ce qu'on peut lire dans Jean 14, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Nous rappellera toutes choses. On a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui prépare le pain. C'est lui qui conduit justement
l'homme qui va apporter le message. Et ce message qui va nourrir notre âme. C'est ça l'exemple qui nous est laissé de cette veuve. On n'a pas à avoir peur qu'il va manquer de farine pour en préparer du pain. Il va tout le temps avoir la quantité qu'il y avait quand on a commencé à prendre dans le pot. On n'a pas à avoir peur de manquer d'eau. Parce que Dieu, ce sont des promesses qu'il nous a faites. Tu ne manqueras pas de rien. Autant dans ma vie charnelle que dans ma vie spirituelle, mon Dieu, notre Dieu, pourvoit à tous nos besoins. On a juste à faire confiance à Dieu. J'ai pas peur de donner à manger à celui qui a faim, sachant que Dieu va pourvoir à mes besoins. J'ai pas besoin d'avoir peur qu'il manque de farine pour préparer le pain spirituel. Dieu va m'en donner. Chaque fois que moi je vais prendre une tasse de farine, ben il y en a une qui va réapparaître. Et ça, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Parce que saviez-vous qu'il y a une famine spirituelle qui est sur la terre aujourd'hui? L'homme a soif et faim de la parole de Dieu. C'est juste qu'il ne sait pas. C'est juste qu'il ne réalise pas. Mais son âme a besoin. Et c'est pour ça que c'est important que les portes de l'Église restent ouvertes, afin qu'on puisse donner à manger à celui qui a faim, à celui qui a soif, parce qu'il n'y en a pas de justice sur la terre. Alors qu'on laisse ça entre les mains de Dieu. Dieu sait ce qui s'en vient pour nous demain. Dieu sait ce qui va arriver dans la semaine prochaine. C'est peut-être la dernière semaine qu'on passe sur la terre, la dernière journée, je ne sais pas. Mais Dieu sait qu'est-ce que nous allons avoir à vivre. Et c'est pour ça qu'il nous dit, qu'il nous montre qu'on doit se préparer. Parce que ce que le diable veut, c'est justement nous séparer. Il veut nous séparer de l'amour de Christ, comme on voit dans Romains 8, verset 35. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui c'est qui va réussir à nous séparer de ce grand amour? Si on ne veille pas, le diable va réussir. Mais Jésus dit qu'on a la victoire. Alors, si on a la victoire, c'est parce qu'on va se battre. Mais si tu ne te bats pas, ben il va réussir à t'avoir, puis il va te faire tomber. Mais si on prend le combat au sérieux, si on nourrit notre âme pour être capable d'affronter les tentations, d'affronter les épreuves du diable, si on est capable d'affronter tout ça, ben on va rester debout. Et il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Christ. Est-ce que ça va être la tribulation? C'est pas ça qui manque, les tribulations. L'angoisse. Je suis angoissé. J'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Dieu est à tes côtés. Est-ce que ça va être la persécution? Tu sais, ces gens-là, à cette époque-là, quand il y avait des tribulations, qui étaient poursuivis et qui étaient jetés en prison, qui étaient tués, qui étaient brûlés vifs, il y avait de quoi angoisser, il y avait de quoi avoir peur. Mais aujourd'hui, on est béni, on n'a pas à penser ces choses. La fin, ben je vais pas m'inquiéter, Dieu dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. La nudité, ben il a dit qu'il était pour m'habiller. Puis même que Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été habillé comme un lys des champs, dans toute sa splendeur. Le péril,
L'épée, qu'est-ce qui va me séparer? Si je reste debout, si je combats le bon combat, comme l'apôtre Paul le dit, j'ai déjà la victoire. Tu sais, le verset 36 nous dit, selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort toujours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Si c'était pas l'intervention de Dieu dans nos vies, après longtemps que le diable nous aurait scalpé, il aurait agi comme un boucher, il nous aurait découpé en morceaux, en rondelles. Mais à cause de l'intervention de Dieu dans nos vies, il peut pas. Parce que regarde, dans verset 30, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe ce qui arrive, j'ai déjà la victoire. Je vais pas m'inquiéter. J'ai juste à me lever puis à me battre. Le verset 38, c'est d'assurance. OK? Des assurances, là, on en a. On en a pour le feu, on en a pour la maison, on en a pour l'auto, on en a pour la vie. On a des assurances. Mais moi, j'ai une assurance supplémentaire. Il dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, la hauteur, la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il faut l'avoir, cette assurance. Si on n'a pas cette assurance, ben, on va être séparé de l'amour de Christ. Par quoi? Peut-être par la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité. Toutes les choses que Dieu nous a donné d'assurance, que nous les avons, que nous les possédons, que nous les aurons demain, après-demain, jusqu'à ce qu'ils viennent. Ces choses-là vont être dans nos vies, je n'ai pas à m'inquiéter. C'est dans la nature de l'homme d'être inquiet. Je ne dis pas qu'on s'inquiétera jamais. Mais comme la veuve de Sarepta, elle a été exposée à toutes ces choses. Comme nous. Et pourtant, qui a eu la victoire? À cause de sa persévérance, à cause de sa foi, elle a réussi à nourrir sa famille et Élie pendant les 3 ans et demi de famine qu'il y a eu en Israël. Vous savez, elle habitait à Sarepta, qui est à Sidon, dans Sidon. Sidon, c'était une ville portuaire. Là où il y avait des bateaux qui allaient et venaient, qui apportaient des marchandises. Pourtant, elle était proche de toute cette nourriture qu'il pouvait y avoir sur les bateaux, de toutes les richesses qu'il pouvait y avoir sur les bateaux, mais pourtant, elle crevait de faim. Elle était pour crever de faim. Mais parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu, elle a mis sa confiance dans la parole de Dieu, ben, elle était plus riche que tous les bateaux qui pouvaient emmener des marchandises qui arrivaient à travers le monde. Elle était plus riche. Elle ne manquait de rien. Elle avait cette assurance qu'il n'y a rien qui va me séparer de ce grand amour. Elle a délaissé les dieux phéniciens pour croire au Dieu unique d'Élie.
c'est-à-dire l'Éternel, notre Dieu. C'est le message que Dieu avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse et continue à combattre le bon combat jusqu'à ce que Dieu envoie son Fils faire faire son Église. Dieu nous bénisse.